Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Bonsoir, tout le monde qui a écouté nous. Vous branchez Focus Marketing sur Radio Ibo dans leur émission Parlant. Je vous remercie parce que vous permettez que nous rentrions la caillou comme chaque samedi. C'est Vanessa pour nous qui a écouté nous pour la première fois. Nous saluons Cassius qui est avec nous aujourd'hui. Moi qui parle aujourd'hui avec nous. Et nous saluons Claude Bernard. Comment ça va? Et ça va bien Vanessa. Et bonsoir à toi. Bonsoir Cassius. Bonsoir Marc. Que soit côté. Et puis bonsoir à toute auditrice et tout auditeur et cap écouter nous en Haïti quand n'importe côté à travers le monde. Et bien jeudi nous là encore comme chaque samedi 2h dans le Focus Marketing pour nous présentons l'autre émission de qualité. Et jeudi, on a continué avec un thème que nous avons commencé avec lui. C'était le marketing du secteur privé. Nous avons fait une entrevue avec Bernard Crane qui était passé sur 2 émissions. Et nous te promettons pour nous continuer à parler de marketing, comment le secteur privé haïtien, comment les gens qui ont un business a fait marketing. Et pour business yo, enfin pas pour business privé yo, mais a fait marketing groupe yo, catégorie que yo en général. Et jodi et n'a porté pour vous une entrevue que nous fait avec Georges Sassine qui est président de l'association des industries d'Haïti et côté que nous passer au travers de comment Adi a fait marketing. Donc son thème extrêmement intéressant. Georges Sassine fait une entrevue qui m'taka dit qui riche en enseignement que m'encourage nous tous rester branchés pour nous retendre. N'a prend on pause, n'a tourner tout de suite. Focus Marketing, nous retournons la carrière encore après petit posant. Jacob Bernard se dit tout à l'heure, nous pourrons parler de nous avons fait une entrevue avec le président Adi, Georges et monsieur Georges Sassine, que nous remercié encore pour son temps et disposition. Et m'a quitté avant nous laguer entrevue pour nous attendre, une entrevue très très intéressante. Nous dit nous ça à l'avance. M'a fait quitter Claude Bernard présenter nous et Adi pour tout le monde qui pas vraiment un but de qui s'allier. Oui, bon, alors Adi son association et le secteur privé haïtien qui regroupe monde qui l'industrie, qui gagne usine, qui gagne factory et en général. Et son institution qui créée en 1980, donc ce qui veut dire que Adi gagne 37 récoltes café et il gagne 98 membres et 31 membres sur 98 jodi dans le secteur textile là essentiellement sous-traitance gagne 8 donc soit près de 10% qui de la province. Donc majoritairement membres chita dans Port-au-Prince. Adi son institution qui gagne un staff et de cadre qui est à peu près 3, un directeur exécutif, un coordonnateur secteur textile et un agent de liaison avec le Parlement.
Et pour membre ADI, vous payez une cotisation de $500 pour entrer dans l'association, hein, et puis une cotisation annuelle. Dollars américains. $500 américains. Merci pour la demande de précision. Et puis une cotisation annuelle entre $1,500 et $1,900 là, dépendamment de taille et usine que ou gagne. Alors ADI c'est sur la sellette. Et c'est aussi parce que une question de salaire minimum capé et des frais la chronique et chaque fois gagne des demandes d'ajustement sur le salaire minimum. L'ADI est toujours dans l'actualité et c'est un peu la toile de fond de l'émission. Nous te voulons ouais et avec président ADI, comment ça qu'explique ça et comment ADI a mené bataille un petit peu et tendez-li un peu plus et pour nous comprendre réflexion yo ça y a dit yo qui côté que sorti et ouais en même temps avec yo et on sorte de faire une sorte d'évaluation de bataille de gens à mener et bataille association. Donc c'est un peu ça. Et je pense que nous avons entre vieux. Si on parlait des services offerts par l'ADI à ses membres, qui sont l'ADI? Comment ça va? C'est ça tout le hic des associations. Quel service vous donnez à vos membres justement pour pouvoir faire de l'association une organisation plus forte et plus percutante et plus influençante, si je pourrais utiliser ce mot, dans les politiques publiques et privées. Donc, pour le secteur de la production nationale, nous intervenons très souvent, d'ailleurs hier on a fait cette réunion-là, parce que le plus gros problème de la production nationale aujourd'hui, ça fait depuis quelques temps, c'est la contrebande. Et ça fait le 3e et 4e gouvernement avec lequel nous travaillons de façon très serrée pour contrôler ce fléau. Mais jusqu'à présent, comme tu vois, nous ne sommes pas très performants. Donc ça, c'est un des services que pour les gens de la production nationale. Aussi, il y a un service de réseautage, si tu veux, où quand nous recevons des demandes, quelqu'un qui veut se connecter ou qui veut fabriquer quelque chose, donc on fait ça aussi. Pour la sous-traitance, ou bien pour l'industrie d'exportation, comme tu le sais, c'est nous autres, c'est l'ADI qui a fait les 4 lois Hope. Et maintenant, nous sommes en train de faire un autre lobbying. Bon, pas qui a fait. qui a fait le lobby pour obtenir. Oui, non, mais c'est pas pour moi, c'est pour le public là. Oui, pour obtenir Hope en 2006, Hope 2 en 2008, Hope Help en 2010 et l'extension de Hope Help en 2015. Ce qui nous a permis d'abord de remonter un petit peu la pente. Parce qu'on était dans un trou, on était réduit à 9 000 ouvriers en 2005. Aujourd'hui, nous sommes à 43 000 ouvriers. La sous-traitance et être membre de l'ADI veut dire que vous jouissez d'un traitement spécial à la douane. Les conteneurs vous sont livrés le jour où ils sont débarqués. Et la douane, parfois, vient faire chez vous des spot checks, mais ce n'est pas systématique. Donc ça, c'est un premier avantage. Bien sûr, la loi Hope et tout ça, il faut être membre de l'ADI. Non, mais c'est ouvert à n'importe qui. Oui, mais si tu n'es pas membre de l'ADI, c'est compliqué parce qu'il y a l'histoire de Better Work, il y a les visas électroniques. Tout ça, c'est entre mêlé, si vous voulez, avec l'ADI. Ok. Autre avantage? La plaidoirie que nous faisons, ou bien les contacts que nous maintenons avec notre agent de liaison justement au Parlement,
avec les parlementaires, surtout pour les usines qui se trouvent dans le nord-est. Et bien sûr, bon, pour ici, comme vous savez, depuis un mois, il y a ce problème encore récurrent de revendication, entre guillemets, salariale. Et encore une fois, je répète la même chose. Pourquoi entre guillemets? Pourquoi revendication entre guillemets? Parce que si vous voyez ce qui est arrivé, ça n'avait rien à voir avec un mouvement syndical. C'était plutôt des émeutes. C'était pas des revendications. Vous savez, la grève, c'est l'outil ultime des revendications. Il faut discuter. Nous avons dans l'État, sans compter le ministère des Affaires sociales, nous avons, et grâce à la loi Hope, le bureau de la médiatrice du travail, Madame Jocelyne Chétière, qui est. Nous avons le Better Work Haïti. Better Work Haïti inspecte à longueur de journée toutes les usines et 3 fois l'an publie un rapport de conformité. Non seulement avec ce qu'on appelle les core labor standards, qui sont le travail des enfants, vous n'avez pas le droit, la discrimination sexuelle, harcèlement et tout ça, sexuel et religieuse et tout ça, le non-respect des lois sur le salaire, par exemple bonus, congé, bon, plus un tas d'autres trucs de safety and health qu'on est obligé, que toutes les usines qui bénéficient de la loi Hope doivent obéir à ces règlements. C'est, je répète, entre guillemets, la façon donc de faire des revendications est bien définie par la loi et par les normes internationales telles que mises en place par le BIT. Justement, le Better Work Haïti, c'est une branche du BIT qui est en Haïti. Donc, pour faire les revendications, il y a des étapes à suivre. En Haïti, nous commençons par la grève. Et non seulement grève, mais grève violente et sans avertissement. En anglais, ça s'appelle Wildcat Strike. C'est illégal. Ici aussi, c'est illégal. Donc, voilà pourquoi j'ai dit entre guillemets. À chaque fois que il y a... N'en demeure pas moins que ce sont des revendications peut-être mal exprimées, mais c'est toujours des revendications. Il y a une manipulation politique là-dedans. Il y avait un ancien candidat à la présidence dans les rues, char de carnaval, etc. Et puis, qui est-ce qui perd? C'est nous autres et les ouvriers. Nous avons perdu 4 jours dans le mois de juin de production. Bon, ça certainement on a tourné sur ça, Georges Sassine, parce que c'est un peu la toile de fond de la revue que nous faisons, puisque on a parlé de marketing de l'ADI, et quelque part, là, dans ce marketing, tout le monde a perdu. Donc, c'est pas intéressant. Ben, c'est un haïtien. Depuis 1804, tout le monde a perdu. Depuis le début de la création, depuis la création de notre pays, on n'a jamais su trouver les formules win-win. C'est toujours, on a perdu plus que passé. Pourquoi une blague pété un gemme? Non, bah, on est. Un Français ou un Américain ou un Haïtien qui a marché dans le bois la nuit et puis diable paraît devant eux. Non, 2 Français, 2 Américains, 2 Haïtiens. Et puis diable a dit, nous chaque n'a posé, n'a demandé mon bagage, ça nous demande non, m'a bail compagnon le double. Américain dit bah mon $1 million. Diable a bail son million, bah l'autre a 2 millions, dit allez. Français a dit bah mon plus belle fille sur la terre. Diable fille a, bah l'autre a 2 filles. Haïtien vient, Haïtien dit péter un jeu. Vous péter 11 yeux pas, vous péter 2 yeux compagnons. Mais mentalité haïtienne. Ok, pas très positif. Bon, chaque fois que je vis, je regarde encore une fois ça qui a passé là. Je vois que c'est tout le monde qui a perdu. Regarde, depuis que Jean-Claude Duvalier est parti, ça fait 31 ans que nous avons perdu. Je ne vais pas dire que nous avons bien l'époque Jean-Claude, non. Mais depuis Jean-Claude Aléa, c'est là ça qui était l'opportunité. Nous avons eu 2 opportunités en or de faire les choses bien. 1, au départ de Jean-Claude. 2, après le tremblement de terre. Nous ratés. L'histoire d'Haïti est truffée de tournants ratés. Ok, mais il y a des responsabilités, Georges Sassine. Et certainement,
les leaders de ce pays, non seulement politiques, mais les leaders du monde des affaires ont des responsabilités. C'est nous qui élite là. Je suis d'accord. Personnellement, je ne pense pas que moi-même, j'ai changé le discours depuis que moi impliqué comme adulte dans les choses qui n'ont pas intérêt personnellement. Mais nous souffrons des mêmes maux que tout le reste de la population haïtienne. Nous-mêmes tous, c'est haïtiens nous. Donc nous avons le même problème. Nous-mêmes tous, nous avons une division. Même Jacques reste mon yo. Regardez qui ça fait là dans la création CSS là. On pas d'autres syndicalistes, côte en côte, si t'as Dieu, il pas reconnaître Y, il pas reconnaître X. Pourquoi? Et eux même qui est qui reconnaît. Donc nous pas pour des choses simples, nous pas capable d'entendre nous voir pour des choses importantes. Mais c'est pas là que je dérive avec. Oui. Mais c'est au même cas fourré dans ça. Oh non, il m'a fou. Non, c'est vous parlez de revendication, c'est ça qui. Non, on va dire pourquoi ça avec le guillemets, pour nous entrer dans le guillemets. Oui, ok. Voilà. Oui, donc tu as parlé des services des avantages à être membre de l'ADI. Bon, comme je te disais. C'est là ça qu'on t'a dit, donc, bon plaidoyer que tu as fait. Oui. Donc, c'est le rôle de représentation. Oui, surtout. Des membres, des intérêts des membres auprès de l'État. Auprès de l'État et auprès d'autres entités locales et internationales. Nous participons à des foires. Comme je te dis, les demandes de contact qui nous parviennent sont distribuées à ceux qui sont dans les secteurs bien spécifiques. Par exemple, s'il y a une compagnie, disons, de peinture qui veut, une compagnie étrangère qui veut quelque chose en Haïti de peinture, mais nos membres qui sont dans la peinture reçoivent cette correspondance, etc. Ok. Bon, alors, Georges Racine a dit qu'il y a 98 membres aujourd'hui, mais combien de membres enfin, je ne pas dire combien de membres, combien ou estimer usines qui gagnent dans le pays, qui est capable de membre ADI et qui n'est pas membre ADI? Ça, c'est une très bonne question. Justement, et nous travaillons sur la cognée. Premièrement, il y a un secteur informel qui est très important, mais il est beaucoup plus commercial que l'industriel. Par exemple, pile usine, vraiment usine, par exemple, pile producteur qui pas Mamadi. Premier producteur dans la tête, c'est le monde qui a fait éclairer. Mais il y a plus agricole et agro-industriel que pure industrie comme nous-mêmes. Et si vous regardez bien, le pays n'a pas tellement vraiment gagné. Le monde qui a une usine bloc, par exemple. Oui, il y a Mamadi, mais l'homme regarde bien qui service que moi-même je suis capable de gagner, je ne vais pas finir. Donc, ça, si tu veux, ralentit un peu la croissance qu'on aurait pu avoir. Nous avons beaucoup plus de membres dans le temps à cause de sous-traitance qui a gagné plus de 200 compagnies. Je dis, c'est 30 qui gagnent 32. Mais dans la production nationale, c'est le monde qui fait spaghetti, c'est le monde qui fait peinture, le monde qui fait matelas, le monde qui fait gaz industriel. C'est le monde qui n'a. Donc, si nous parlons en termes de marketing, ou tu as dit que vous pénétrez le marché totalement? Oui, mais son marché est très petit. Oui. Ok. Maintenant, puisqu'on a parlé de industrie, on va nous parler de image, de ADI, de image industrielle, secteur. Et on fait un petit survol du secteur industriel haïtien qui soit capable de dissoudre et puis nous idée si nous avons dit 10 plus gros usines ou bien compagnies dans le secteur ça ici. Bon, de toutes choses c'est Mamadi, Brana, c'est Mamadi, Matpa, Mikama, gaz industriel, Assiri d'Haïti, Barbancourt. On fait toutes les brasseries. Oui, la couronne, tout le monde a aussi journée là, tout le monde a dit Mamadi, oui.
Mais les gros, c'est... Les moulins d'Haïti, Moulin d'Haïti, céréales d'Haïti, tout ces moments. ok, Chaïza, Tout. tout. Ok. Il y a ça qui est là. Ok, les boulangeries, Non, Yo. nous par exemple, nous gagnons et de boulangerie, nous pas des boulangeries pures. Nous gagnons, par exemple, nous qui fait spaghetti, qui gagne des petits barils sous. Il y a deux, trois personnes qui fait pâtes alimentaires, cornflakes, qui baillent des services de boulangerie, tout, mais c'est pas comme boulanger que membre. ok. Et, Par exemple, Top Line, qui a Titanien, monsieur il fait agrégat, il fait bloc, il fait un paquet de bail. Lui-même, c'est cimenterie autour. C'est Mex. mais il va produire ciment. Oui, mais l'on prend Citadel à la phyto, qui gagne même quand c'est un sachage fait, mais il y a monté une cimenterie. Ok. Je fais une film faire usine en sachage là, mais qu'on y a, et il y a montré une vraie cimenterie qui va prendre clinker, gyps, faire ciment. Ok. Alors, l'industrie en Haïti, dans quel point que lié là aujourd'hui? L'industrie pour le marché national ou bien le marché export? En général, nous quittons. En général, bon, il commence à faire un petit refait depuis 6 ou 7 ans à cause de tout problème politique. On connaît le secteur sous-traitant sans plus que 180 factories qui étaient fait non seulement couture, mais qui étaient fait ball baseball, qui étaient fait articles de sport, qui étaient fait électronique, qui étaient fait jouettes, qui étaient fait jouettes en peluche. Tout ça perdu, il vient réduit, comme on a dit, à toutes les 4 factories. Richard Cole, Zendy Aped, et Abraham Félix et Faubert. Et là? Non, Alain Vida pas de collab, Alain Vida donne après. Non, même, oublié tout ça. Gilanex. Ouais, Gilanex. Oui. Donc, lui-même, il commence à refaire l'industrie de réexportation, l'industrie textile là. Nous commençons à gagner d'autres qui pas dans le textile, commençons à venir. Nous avons 2 usines qui fait boîte de carton, nous avons une qui fait plastique, nous avons l'autre qui fait fil, et nous avons 2 électroniques, nous avons une cuir, mais sont anciens, c'était cuir Houghton sur la pointe de Carrefour, mais qu'on a une usine gant en cuir avec cuir haïtien. C'est ça. Métal. Non, Haïti Métal. Fermé? Presque pas. Ok. Alors, maintenant, qui pourra secteur ça représenter? Bon, c'est là où c'est malheureux encore une fois. Nous représentons plus de 4... Bon, sous-traitance, pour qu'on parle, représenter 90% export. Représenter, on l'a dit, 98, maman dit, représentait plus que 40% PIB. Et le secteur sous-traitant à 43 000, le secteur national à plus de 100 000. Ok. Évidemment, pas de trop d'activités de recrutement capable de faire dans la situation ça, puisque le secteur n'a pas grandi vraiment. Qui est le secteur, faut dire moi. Non. Et aussi bien le secteur tourné vers l'exportation que celui tourné vers le marché local. Bon, celui tourné vers le marché local, et je ne vais pas dire que c'est stagnante, mais nous avons un nouveau fabricant de cornflakes et de pâtes qui monte depuis l'année dernière. C'est de lui seulement capable de parler, mais il a souffert terriblement de deux problèmes. Un, du marché qui est un marché atrophié, qui est rachitique. Et 2, en plus de ça, il y a un contrebande quand on sort de sida sur lui, encore une décharnée. Donc c'est à ça que l'a fait face. Secteur sous-traitant lui-même, il commence à refaire, mais ça prend du temps parce que c'est étranger comment devenir investi parce que je dis à ces cadres ils sont seulement traités, mais même
pas une usine encore. Maurice Becker, côté de ma pas une usine tout. Michel Biotto, tout le monde ça disparaît. C'est Andy Appel et Richard Coles, Abraham Félix, Alain Villa. Mais qui haïtien qui était. Toute l'autre chose, c'est étranger. Donc, pour faire étranger au Vini, c'est assez difficile. Il a fallu, à partir de groupe d'abord, et surtout, l'arrivée de René Préval, et tout de suite après que René Préval quittait le pouvoir de façon pacifique, que Michel Martelly vient monter, que, bon, nous avons eu des problèmes, on a eu un gouvernement éphémère provisoire l'année dernière, mais quand même, nous sommes capables de dire qu'un an que Joseph Brive fait, c'est un an assez pacifique et qui bat l'élection que nous avons aujourd'hui. Donc, ceci a permis à 6 nouvelles compagnies de venir en Haïti. Mais des immenses compagnies, comme pour ça que Caracol là qui est laissé. Et une de Bangladesh, qui gagne plus de 60 000 personnes qui travaillent à la carte du Bangladesh. Une de Sri Lanka, qui même gosse à peu près. 2 de Taïwan, une de Corée. Avec 6 nouveaux factories, 6 nouveaux compagnies, seulement, nous sommes capables de dire qu'à la fin de 2018, nous allons ajouter entre 25 et 30 000 nouveaux jobs de Kounien à fin 2018. Avec 6 compagnies seulement. Qui sont membres de l'ADI? Oui, bien sûr. Ok. Alors, c'est moi qui ne pas membre de l'ADI là. Mais je ne peux pas dire autant pour le secteur de production nationale à cause des 2 problèmes que je t'ai dit. D'abord, l'aspect atrophié de l'économie elle-même. Et c'est là, justement, côté argument, c'est que dans sous-traitance, Jean nous est là, avec TPP que Trump fait main, avec l'Europe que nous gagnons, avec proximité que nous gagnons avec les États-Unis, nous sommes capables de mettre à l'aise sur les 2 ans, 3 ans à venir, 200 000 personnes en plus à travailler. Automatiquement, nous faisons ça. Et dynamique économique a changé parce que c'est 200 000 personnes qui ont ajouté de façon positive dans l'économie. Pour l'industrie nationale là, qu'on est capable de fonctionner, c'est marché par là qui vient augmenter. L'argument, c'est toujours la même chose que, ok, 300 gouttes par gagner pour personne. Parce que c'est 43 000 personnes seulement qui ont fait 300 gouttes. Mais si 300 000 personnes ont fait 300 gouttes là, viennent bon bagaille. Et c'est comme ça que vous grandissez ou économie. C'est pas chita à demander. Non, individuellement, le problème c'est pas le collectif, c'est le problème individuel. C'est-à-dire 300 gouttes là, à régler rien pour le monde, oui. En particulier. Ce soit vous multipliez, l'on dit bon, ça fait une demande. Oui. Et alors, si tu regardes bien, l'ouvrier qui est dans l'usine, vrai problème, c'est en dehors de l'usine. Parce que dans l'usine, il est protégé, il y a infirmerie, etc. C'est cool sur dehors. D'ailleurs, pour venir dans l'usine, il y a un problème de transport. Pour le manger, il y a un autre problème. Quand il quitte petit, il y a son problème. Quand il y a son paquet d'affaires, etc. Donc, c'est, et encore une fois, moi-même, l'homme commence, ça va débrolage, c'est 6 gouttes et demi par jour de pays. C'est ça, salaire minimum. Nous continuons à monter le salaire minimum et où est que... Non, évidemment, tout a changé. Non, mais attends, pour te dire que ce n'est pas la quantité de l'argent qui est importante. Oui. C'est la valeur de l'argent. Oui. Et un seul moyen pour l'argent qui est valeur, il faut produire. Il faut plus de travail. C'est ça. On fait commencer à monter le salaire minimum. C'est ça seulement fait. Coût de la vie a toujours venir. C'est ce qu'on a vu. Bon, moi-même, je comprends les positions, mais moi-même, ça que je suis capable de dire, c'est qu'il y a un équilibre à trouver. Et c'est là que je pense qu'il y a un problème très sérieux de différentes parties, mais du côté de l'ADI aussi, certainement, parce que comme moi, je dis, nous-mêmes, quand même, vous êtes des leaders, vous représentez une élite, il y a un consensus à chercher. Mais on ne cesse d'essayer de trouver ce consensus. Mais ce n'est pas tout le monde qui a envie de jouer un consensus. Même avec nous connaissons que très bien que ce n'est pas des anges qui n'ont toute gestion pays. Bon paquet de diable dans tout niveau.
Bon, moi, j'ai envie de diaboliser personne. Moi non plus, mais la corruption, bon, l'autre gros gangrène dans le pays, c'est la corruption. Oui. Et le non-fonctionnement de la justice. Ok. Ou pas qu'à demander d'investir, nous bagaille que nous pas connaître si demain matin on va pas bien prendre la même. Donc tout ça comptait tout. Ça. Non, bon, certainement. On ne pas mettre à dire, c'est pas à dire. Non, c'est pas Haïti. Non, c'est certainement à dire Haïti. Mais Haïti. Maintenant, non, n'a venu sur n'a retourné sur partie ça. Mais au début de l'année, Adi te font sorti. OK, côté que nous t'a parlé de espoir gain, possibilité gain pour créer un nombre important de jobs dans la société. Oui. Mais en même temps, à cette période, Frantz Duval, éditorialiste et rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, te publié un texte et quand elle te dit, et je cite, l'Association des industries d'Haïti a dit est une vieille association. Elle aurait dû être le fer de lance de la modernisation du pays dans les années 80, le support à la démocratisation dans les années 90, le cerveau et le moteur de la croissance économique depuis l'an 2000. Dans les faits, les hommes politiques et l'histoire mouvementée de ce pays ont mis KO l'Association des industries d'Haïti plus d'une fois. L'ADI n'a pas su prendre le gouvernail ni avoir le souffle pour résister au bourrasque. Sans penser de propos que peut faire ou que compte faire l'ADI pour changer cette dynamique d'échec d'une certaine manière. Non. Qu'avait fait l'ADI. Pourquoi? Et je suis tout à fait d'accord avec Frantz Duval. Je vous rappelle, M. Célestin, qu'en 86, ADI était la seule association à dire qu'il fallait que Jean-Claude s'en aille. Je vous rappelle, M. Célestin, que ADI, en 1991, était la première et seule association du secteur privé à se dresser contre le coup d'État. Je te rappelle, M. Célestin, qu'ensuite, nous avons tous subi un embargo. Cette position qu'avait prise l'ADI contre le coup d'État a coûté énormément. D'ailleurs, l'ADI s'est scindée en deux. OK? Ce n'est que sous la présidence de Maryse Pénètre-Kédar. Pas la présidence. Sous la présidence de Maryse, que la PRONA et l'ADI se sont regroupés. Okay. Donc, voilà. Donc, ADI tout prend coup. Et maintenant, l'embargo. Non, Mamblio prend coup. ADI, oui, bien sûr. Casé en deux. Et climat social impossible. Et embargo a cassé rien. Tout le monde. Moi-même personnellement, je parle à vous. Nous sommes. Vous songez, moi-même, pas besoin de personne. En forme, moi-même. Pas de problème, non. Embargo a cassé rien nous toutes. Donc, ça veut dire que nous avons dû prendre les morceaux, essayer de les coller avec de très maigres moyens. Jusqu'à présent, que les moyens sont très maigres. Ils ne sont pas capables de demander mon argent parce que tout le monde a le même problème. Non, mais attends. Comprends pour le point de vue, c'est quoi? C'est que ou on ben bagay ou ta ka fait qu'on paraît sembler que a dit ta capable de faire que secteur a ta capable de faire. Mais gon ben problème. Alors le secteur a gen une réflexion certainement quoi fait qui pour dire qui ça n ka fait, comment n ka changer situation ça, comment qu'on ka éviter par exemple que des problèmes politiques a frappé nous et craser. Nous avons fait cette réflexion plusieurs fois, toi, moi, si tu veux. Mais il y a un sine qua non qui doit exister. Parce que, pas oublier, nous ne sommes pas des militants qui parlent pour les caoutchoucs, voyez, sur le monde. Nous, à un autre niveau... Oui, vous avez d'autres armes de bataille. Non, mais il y a un minimum qui doit exister. Souvent, des minimums de football, mettre les Pelé, Maradona, et Neymar, etc. Si le terrain sont terrain plein roche, bah vous dites rien. Au moins, il faut que le terrain plate. Georges Sassine, nous avons fait un débat où il y a un poids en tant qu'Adi. Pour se dire tout à l'heure, ou même 90% des exportations sont poids.
ou grand pile employé ou représenter 40% PIB national. Son gros arme de négociation qu'on gagne. Pas nécessairement. Parce que laisse-moi te dire pourquoi. Mais non, justement, c'est là que nous avons peut-être dans le même mur. L'homme réfléchit à tout ça, je ne pas comprendre qui ça a privé. Mais l'homme regarde vraiment. Quand tu regardes, normalement, influence pour nous gagner sur la politique, pour les politiques. On dit, monsieur, il faut nous freiner, contrebande. L'État haïtien a perdu entre 500 et 600 millions de dollars par an pour cette contrebande. OK? Pour nous faire pression sur qui monde, sur le ministre, président, disons bloqué, Moi, j'ai une victoire là, ça. Pas encore. Non, quand même, il y a une certaine victoire. Il y a des 23 produits à son mois seulement de durée. Et l'État a entré 44 millions de dollars un mois que le fait là. L'année dernière, peut-être l'année dernière, nous te font sortir sous. Au bon pouvoir que je ne pas gagner. Parce que dans le secteur public là, que le travail, que le pas travail, que le livre, que le pas livre, l'a touché. Mais même si je ne travaille, je ne vais pas jouer. Mais différence. Et je ne vais pas tirer aucun, je ne vais pas faire rien. Je n'ai aucun moyen de pression sur lui. Aucun. Non, pas qu'à dire que des hommes d'affaires importants encore réunis dans une association d'affaires qui va représenter 90% des exportations, 40% du PIB, n'a pas de pouvoir. Parce que la machine, ce n'est pas une machine qui fonctionne. Donc, il ne faut pas forcer le faire à gauche, faire à droite, faire en mi-temps. Parce qu'il n'y a pas de machine. C'est un État failli qui pression, qui, écoutez, ou décider, ou dire, bon, on fait pression, et me songer, m'a montré la quantité de fois que nous faisons des bagailles sur la frontière. Et puis, vous entendez, au sénateur, lui-même, il paraît, et puis il dit, l'ouvrir là-bas, moi. Qui pression est capable de faire sur le sénateur? Le président lui-même, il fait, là, il fait bagaille, il convoque, il écrase le gouvernement, là. Ça, c'est un aspect, un problème. Pour qui ça, mon homologue, disons, jamaïcain, par exemple, lui, il est puissant. Parce que le pays-là a fonctionné. Donc, une façon pour, si tu veux, truc fonctionnement. Mais là, nous ne pas fonctionner. C'est comme si nous tapons qui sont 4 blocs et pour dire à gauche. C'est le même bien. Nous sommes un pays qui est crasé. Bon, encore le cas, ça m'a tourné sur le rôle de leadership des hommes et femmes d'affaires. Et puis, vous connaissez son pays, tout le monde passe dans la dame. Vous avez plaisir, moi, pour prendre devant. Vous connaissez depuis qu'il va prendre devant. Vous songez? Non, mais c'est tout le monde qui a responsabilité. Oui, mais moi, je prends responsabilité. Pas. Vous êtes dans clair, vous songez? Écoute, moi-même, ça me capable. OK? Non, mais lorsqu'il ne faut pas le personnaliser, parce que... Mais mon budget personnalisé, non, parce que peut-être moi non mieux, moi pas capable aucun côté. Non, il faut aller sur le plan secteur et institution. Sur le plan secteur et institution. Ce n'est pas Georges Sassine qui est en cause comme personne. C'est qui ça, comme si que nous avons fait, parce que nous avons un pouvoir, un bagage que nous sommes capables d'agir. Mais... Encore une fois, nous subissons les mêmes mots que nos compatriotes. Bon, alors, entre autres, moi, je pense que la question contre là, c'est une question qui est résolue, parce que nous connaissons que... Bon, depuis mal, depuis mal, depuis oui, mais moi, nous plaisons moins. On ne peut pas dire ça que l'État, président Martelly, signe avec eux pour surveiller les frontières, Israéliens, ça, au courant de ça. Nous t'attendons par ça. Eh bien, hier, ils viennent faire une présentation. Même l'État qui signe avec eux a bloqué eux. OK? Alors, qui? Ça, vous me faites là, moi-même, comme vous, encore. Moi-même, je n'ai non, on va exposer la question. Moi-même, besoin des plus jeunes parce que pour tout le monde puisse bien comprendre. Donc, tu nous permets de mieux comprendre la réalité. Oui, je sais. OK. Donc, alors, un peu le problème de faire avancer la machine au niveau avec l'État. À n'importe quel... Oui, c'est le gros problème, c'est le... Aussi bien l'exécutif que le Parlement. Oui, c'est le dysfonctionnement de l'État. Total. Et la corruption, maintenant, qui est... On n'a jamais vu ça, ce degré de corruption. Côté ça n'existe plus, la honte. Mon n'est pas embarrassé encore.
C'est comme si vous n'avez pas sans maman qui n'a pas aucun honte, qui n'a pas rien. Regardez ça qui passe sur propriété de Benoît. Moun a visage découvert, carrément, ils montent sur le terrain, moun zam nan men yo, et puis rien pas arrivé yo. Kidnapping fait, bagay, yo kon ki moun y arrêté, moun yo lagé yo, ou paye juge, ou corps de lagé, n'importe quoi. Donc, comment peut-on fonctionner? Nous-mêmes, on a essayé de jouer un match de football, l'autre nègre, c'est football américain un peu avec vous. Il y a taclé ou, il y a pour la main, etc. Et pour essayer de dire, il faut jouer match normalement. Bon, ok. Alors, Joyce Racine, on pose une question ou l'autre. Si les hommes d'affaires, le secteur privé des affaires de ce pays ne peut pas agir, qui est-ce qui va l'agir? Non, on dit que nous impuissants. D'où la solution va venir. Pas dire impuissants, mais il y a des hommes d'affaires à majuscule qui ne sont pas membres de l'association, qui gagnent beaucoup plus de poids que toute association. Pour compte. Oui. Okay? Et eux-mêmes, il n'y a pas aucune association, pas jamais dans des voyous, et eux-mêmes, ils ont fait l'argent, ok, qui est sérieux comme et il n'y a pas jamais dans aucune association. Son pays crochu que nous. Donc, ou-même qui redressent, qui sont notre secteur fort là, que nous avons fait. Parce qu'on vous donne des responsabilités, vous avez des responsabilités. Ouais. Maintenant, sous dit, mais qui sa situation est, bon, on attendait que c'est ça. Pour nous, et puis bien, qui ça qu'a fait. Premièrement, au nom pays. Pricement, ça a écrit, c'est la vocation de l'élite. Élite, là, tout pays, vocation, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, élite avait dit que vous gagnez de tous côtés. Oui. C'est là le problème. Vous ne gagnez pas élite de tous côtés. Ou gagne des côtés que normalement c'est pour ta plus gros élite là dans le temps le monde qui descend dans le parlement à côté sénateur qui a parlé prendre note d'abord il était forcé de prendre note pourtant du sénateur Aimé Saint-Lonex mais ça a été l'élite ok mais le pays a fonctionné donc s'il a fonctionné même s'il fonctionnait mal vous êtes capable de diriger vous êtes capable de pousser la droite vous êtes capable de pousser la gauche mais il n'a pas fonctionné du tout c'est un état failli mais nous-mêmes m'obliger à fonctionner comme si que tout était normal. Et c'est ma point sans arrêt. C'est là le problème, oui. Ok. Alors, moi-même, à t'entendre là, et certainement, il y a des choses qui passé la tête auditeur. Parce que là, on a parlé de rapport entre le secteur, une partie du secteur privé, secteur industriel, et qu'on représentait, l'a dit, avec l'État. Et nous, qui sont liés. Maintenant, à l'international, on gagne de bataille. On réussit à faire de firmes venir, même si ce n'est pas en pile, on réussit à faire lobby pour faire repasser. OK? Maintenant, sur le plan local, en dehors de... Donc, pour être capable de fonctionner très bien, la règle du jeu bien définie. Mais à l'étranger, il fonctionne très bien. Ici, il ne peut pas fonctionner. Donc, on doit trouver quelque chose pour nous faire le marché. Avec les ouvriers, avec les syndicats, la relation n'est pas bonne. Quand on voit ça? Sur ça, m'attendez. Ah bon? Mais est-ce qu'on a un facteur avec vous? Les syndicats, parlons peu, mais parlons bien. Pourquoi l'association des industries d'Haïti est obligée de publier toute statut, l'obligé de dire combien de membres il gagne, l'obligé de déclarer tout revenu, tout bazar. Syndicat n'a pas aucune obligation que deux personnes qui présentent carte d'identité, ils cherchent un nom d'adieu Pelé, syndicat Pelé, et puis son syndicat, et puis demain matin, grève. Ok? Et puis, vous me demandez combien de membres vous gagnez, il n'y a pas de comme ça pour dire. Moi-même, j'ai grandi aux États-Unis. D'ailleurs, l'homme de fait en Haïti, il a arrêté moi-même pour Jean-Claude Duvalier comme syndicaliste, parce que je me connais. Combien de membres je paye, combien de membres je gagne, son secret. Et puis c'est même mon qui a vie dans le syndicat. Et pour me demander pour me chita en égal avec mon ou me dire que je représente ouvrier. Tout syndicat supposé sortir dans les gens qui forment les syndicats, supposé être des ouvriers ou des
des superviseurs. Ça, ils supposent travailler dans l'entreprise. Et puis voilà des gens, out of the blue, qui sont des chefs syndicalistes, des grands syndicalistes, et puis qui ont crasé. Okay. Qui ça? C'est toujours la même histoire. J'en ai marre, moi, bouquet. Oui, mais on connaît que perception n'est pas réalité, mais post-perception est la réalité pour les gens qui ont perception. Est-ce que je me rappelle que là, nous avons fait tout balle baseball dans le pays, hein? Et que même les gens qui ont fait des autres salaires, c'est les mêmes personnes qui sont financées par l'international pour fermer factory. Nous fermons toute boule baseball, ça c'est avant bago. Ou dit plusieurs fois, je sais, mais il y a une réaction différente. Est-ce que pas juste parce que nous avons focus marketing, pas un marketing différent que a dit capable de faire? Bon, peut-être pour le moment. Parce que par exemple, vous n'avez pas montré suffisamment, je dirais, une image différente. Si je viens sur, par exemple, je prends l'article Fred Duval, il y a une bagaille qui est capable de dire, c'est que jamais il y a là un pays de chômage, essentiellement. Et pour l'industriel haïtien, il a dû dérouler tapis rouge. Pour lui, au monde cap. C'est ça, Thomas, des humains qui ont dit nous. Cap d'ail travail. Bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est-à-dire vous êtes vus comme des démons, et comme des démons. Donc, ce qui veut dire que il y a quelque chose à faire en termes de marketing pour modifier la perception ça. Parce que si ce qui se passe à l'intérieur des usines n'est pas la réalité de ça que une série de monde que ou dit qui les têtes de syndicats, mais qui manquait de légitimité, sur ça que je suis capable de comprendre. Ouais. Ok, fait, mais nous voyons que bon paquet de monde dans la rue, je ne sais pas si ce sont des ouvriers ou pas. Mais non, mais il y a une bataille de la communication qui se fait, Georges. C'est une bataille de communication auquel la dit ne répond pas bien, selon moi. Je ne vais pas rentrer dans le ça. Non, je ne vais pas dire qu'il faut faire même jouet là. Même dit qu'on va jouer. Une bataille de communication qu'on peut jouer bien, selon moi-même. D'accord, une philosophie pas bien faire, laissez dire. Ça, c'est philosophie personnelle. Même d'accord avec vous. Vous rappelez qu'effectivement, nous avons commencé à faire tout un programme pour te démontrer. Et puis, tout d'un coup, international là, avec les mêmes révolutionnaires de salon, les mêmes syndicalistes à vie, tout d'un coup, bloc, qui sont reliés ou elles sont récupérés. Écoutez, soi-disant grève, 5 vagabonds entrent dans l'usine, commencez par mon compte dans l'usine, faire courir sortir, et puis, pour une photo, dit, mais ouvrier a fait grève. Tout ouvrier qui sort dans l'usine, il va courir dans la rue, et puis, son chamatique a fait musique, on pas et pour dire que ce sont des ouvriers. Ou gagnez un ancien candidat à la présidence à la tête de, et pour dire encore ce sont des ouvriers. Ok? Mais d'accord, oui. Mais côté gouvernement, oui, mais côté gouvernement, pourquoi ça c'est moi-même seul qui est responsable? Pourquoi ça c'est seul Green? Non, on ne pas dire que c'est moi-même seul qui est responsable. 6 compagnies, semaine ça a écrit, dit que il y a un problème, il voulait quitter. Ok, que il voulait quitter Haïti, etc. Et Fernando Capéan dit que il y a un problème, ou même n'a dit que il y a un problème, secteur a perdu corps, et Haïti a perdu, et au final, ouvrier a perdu tout. Donc, ce qui veut dire qu'il faut stopper la spirale, bon bagage qu'il faut faire. Donc, c'est moi pour stopper. Même pas dire que c'est où mon responsable, bon bagage pour faire tout. Pour me stopper. D'ailleurs, c'est moi qui a fait le monter, et puis l'autre a cherché à écraser. On prend un monde qui est responsable de pays. Je parle des approches, moi-même. Quelle est la réponse qu'on nous donne là, jusqu'à présent? C'est quoi l'action gouvernementale? C'est quoi l'action parlementaire? Au contraire, l'action parlementaire, c'est le contraire. Nous avons chita l'autre jour dans le Parlement, 47 syndicalistes, moi-même beaucoup de moins. Le sénateur, cher ami. Les syndicalistes ont dit, bon, l'autre mot qui est horripilé, c'est esclavage. Sont insultes à nos ancêtres, qui étaient eux esclaves. Les gens qui ont parlé, ou mener ou factory, yo factory, pas la pour sortir, dit oui, esclavage. Yo oui.
montrer les usines, faut une campagne de marketing qui montre qui ça qu'a fait. Je ne sais pas d'où, qui ça, est-ce que c'est handicapé pour contre lui. Pour le programme Better Work, nous gagnons. Pour personne ne lit les rapports de Better Work. Bon, connaissez notre visuel. Bon, depuis que là, personne n'a jamais demandé de faire visiter de toi ici. Faire visiter de toi ici. Bon problème dans faire visite et intempestive. Au cas lancer. Non, ou même on va pas demander aux Coréens pour aller dans les usines. Parce que lui-même sont employés liés. Il y a des ordres stricts. Vous connaissez que toute factory ça va travailler, ça après la counion, c'est bagaille qui va vendre en octobre-novembre. Donc, gagner des sensibilités et de design, etc. Donc, il y a un espionnage industriel. Donc, c'est très difficile pour que vous quittez dans la factory. Okay. Mais si c'est moins qu'accompagné, je n'ai pas de travail. Mais personne ne peut pas demander et venir mener visiter la factory. Ok? Ce que je dis, c'est que l'initiative peut être prise. Ah oui, d'accord. Moi, je ne pas pour ça. Moi, encore une fois. Il ne faut pas personnaliser. Je ne personnalise pas. Toi-même, le président de l'ADI peut ne pas le faire, mais la structure de l'ADI capable d'accompagner et changer l'image là. Parce que c'est la bataille. C'est une bataille d'image et de communication qui se fait. Et l'ADI je ne suis pas fort ni l'un ni dans l'autre. Mais tout est marketing, c'est extrêmement important sur ce terrain là. Bon, écoute, qu'on a qui état d'esprit là, même j'en ai perdu plus que 140 factories en 91, ça ne va pas faire personne rien. Si 30 factories nous gagnons là, nous allons perdre, ou 43 000 personnes dans la rue, ça ne va pas faire personne rien. Pourquoi ça pour moi-même, ça fait mon bagage? Parce que madame, tout a dit, mais pourquoi tu te bats comme ça? Pourquoi? Parce que moi-même, personnellement, l'usine pas fermée depuis longtemps. Je n'ai pas gagné usine encore. Ok? Donc, pourquoi ça m'a goumé? Moi-même, j'en ai marre. Et c'est peut-être ça me personnaliser. Ok, on a continué, Georges Sassine, avec question et perception. Et nous avons dit que, bon, les patrons en général ont bien vu en Haïti, le secteur industriel là, et en particulier, on bataille à chaque fois que question salaire minimum est soulevée et qu'on y a fait un paquet de vagues. On a le sentiment ou la perception, l'impression que les patrons ont avalé une augmentation du salaire. Ceci passe mal dans l'opinion. Bon, moi d'accord avec vous, c'est une perception, mais moi-même, depuis le début, j'étais très clair pour me dire que nous ne sommes pas capables contre ajustement de salaire. Cependant, il faut que le fait dans les normes. Les normes, c'est qui ça? C'est CSSA qui peut remembrer, c'est le calme qui peut régner, c'est dialogue qui peut, c'est parler qui peut faire. C'est pas voyer roche, c'est pas craser. Mais commencer à voyer roche, c'est craser. Donc, pour nous, ça vient arriver, nous sommes obligés de faire un factory pendant 3 jours pour faire mon calme, ce qui s'est fait. La preuve, tout de suite après, CSS monté. Voilà, avant le 15 juillet, CSS a sorti avec proposition salaire minimum. Non? Et c'est ça nous-mêmes n'attendons. Et la loi, encore une fois, m'a répété, est très claire sur comment pour faire ajustement salaire. Ok, alors, il y a deux bagailles, peut-être il y a deux mots forts que tu as aimé entendre. Est-ce que le numéro 1 de l'ADI, capable de dire que l'ADI n'est pas contre une augmentation du salaire minimum, que les patrons ne sont pas, puisque l'histoire c'est dans le journal là, et que des syndicats disent que c'est les patrons haïtiens qui parlent d'augmentation. Il y a des gens qui ont été accusés, qui sont membres et de l'association, de l'ADI, qui parlaient que d'une augmentation de salaire minimum, mais du tout. Et c'est ça qui passait mal dans le sens que on regarde les conditions, tout le monde connaît ça qui a passé dans le pays, l'inflation, et il y a une loi qui dit que dès que l'inflation dépasse un seuil de 10%, le salaire doit être ajusté. Or, nous-mêmes, nous avons non seulement l'inflation qui est dérapée, mais on a aussi la dévaluation de la. Non, faut pas, dévaluation, pas qu'à bien mettre en compte.
c'est inflation pour qu'il en compte. Mais après rappeler que l'année dernière... Oui, mais d'accord avec vous. Oui. Mais l'année dernière, mais il faut suivre la loi. L'année dernière, augmentation salaire minimum, c'était 25%. Qu'on y a un an après, on a discuté de augmentation de salaire minimum encore. Donc, bon côté, un problème dans le pays. Et ce n'est pas salaire minimum, 43 000 personnes qui a résoudre. Là, nous avons fait premier, et bah, ça, il y a 3 ans, c'est 20 000 personnes qui étaient dans le secteur. Qu'on y a 43 000 personnes. Même bataille, même discussion. Donc, un problème qui est plus grave que bon, nous n'avons pas de temps pour entrer là-dedans. Nous n'avons pas jamais dit que nous comptons et ajustement de salaire. Nous disons seulement que grande façon pour le faire, et c'est comme ça pour le faire, et tout le monde va retourner au travail. Pendant ce temps, plus de monde nous-mêmes, à bon temps pour nous mettre plus de monde, plus étrangers viennent investir dans le pays, parce que pas gagné ici encore capable d'investir, parce que tout le monde casse des biens embargo. Les étrangers viennent investir dans le pays, a bien plus de jobs. Et plus tard, nous allons moi-même discuter avec des compagnies qui pas dans textile. Donc qui pas même pression de salaire là que textile là. Mais je rappelle tout le monde que tout pays développé, c'est avec textile oui que a commencé. New York City dans les années 20, après ça le sud des États-Unis, après ça le Japon, après ça c'est Taïwan, Corée du Sud, Kounia c'est Vietnam, Cambodge, Haïti, Nicaragua. Même la République dominicaine ni-même, qui commence après nous, il fait 20 ans là-dedans, et puis il quitte. Pour qui ça? Parce que pendant 20 ans, ça, que sous-traitant santé balia, sous-traitant textile là, il voit petit l'école, il range le pays. Nous-mêmes, nous sommes devant dominicains, nous n'avons goumé chiré puis tout l'autre, nous venons plus mal. Qui fait que, seul côté, où capable de mettre quantité de monde au travail tout de suite, c'est dans le textile. Ou pas capable de commencer demain matin à faire iPhone ou bien à faire pièces automobiles. Parce qu'on n'a pas de monde qualifié pour faire ça. Oui, nous avons aimé ça. Que tout le monde a touché 4000 gouttes par jour de bail comme ça. Oui, c'est comme ça. La République dominicaine, je dis à côté de Rivière parce que il y a des dirigeants qui mettent tête en place, qui remettent le pays, qui remettent frais, et puis qui investissent là où il fallait. Là. En plus, qui est plus grave, nous avons 17 000 Haïtiens qui l'école en République dominicaine. Donc, il y a plus de Dominicains que Haïtiens, et c'est comme ça que la République dominicaine va venir prendre nous. C'est avec propre petite nous. Parce que c'est nous-mêmes qui l'ouvrons. C'est nous-mêmes qui ne pas fait ça pour nous faire. C'est nous-mêmes qui goumons une à l'autre. C'est nous-mêmes qui fait coup d'État. Donc voilà. Et est-ce que vous pensez que, ou bien à penser que nécessaire que gagner un renforcement de dialogue entre le secteur patronal et de la sous-traitance de l'industrie haïtienne avec non seulement les ouvriers, mais avec la société haïtienne en général? Bon, tout à fait d'accord. Le dialogue, c'est lui qui permet que vous avancez. Surtout le plus important, et on va que nous pas gagner sans nous culturellement, des situations où chacun gagne quelque chose. Malheureusement pour nous, habitude pas nous, c'est m'a gagné tout ou bien m'a crasé tout. C'est pas là la solution. C'est la même chose qu'on dit des patrons, ils veulent tout. Ils veulent pas donner. Je ne vais pas répondre ça parce que... C'est la même chose qu'on dit. Alors, ouais, mon qui a une factory, faut dire que mon a une médaille chaque vendredi matin. Tellement son bagage qui dure. Pour gagner 3000 Haïtiens qui travaillent avec vous, vous imaginez ce que ça veut dire. Ouais. Encore un marketing à faire, c'est pour expliquer le pays qui sont industriels, qui frappent, qui gagnent. Parce que mon yo, l'on pas connaît. Non, d'accord. L'on pas connaît. Perception, alors, l'autre perception qui dure, l'autre dit que des autres, ça, 3-4 jours, coûter des millions de dollars. Nous comprenons que c'est nous-mêmes qui perdons des millions de dollars. Oui? Qui, normalement, que si vous travaillez, si nous avons fait tout million ça en 4 jours, donc pour que ça ne va pas payer. Ouais. C'est pas ça veut dire du tout. Bon, d'accord avec vous, communication, il manquait. Mais encore une fois, nous m'a répété encore, nous tous n'avons subi le même problème que tout le reste du pays a subi. Son pays qui ne peut pas marcher et on va demander l'autre monde qui est obligé de marcher droite pour marcher droite, notre pays qui cochu. C'est là tout le vrai problème. Si le pays a un pays
que tu as une semblance de marché droite. Quoi me souvenir, nous pas encore une fois, je ne vais pas prendre la République dominicaine en exemple, mais c'est ça pour nous garder. Première fois mal là, c'est sur motocyclette malé en 79. Là, nous Jean Frontière, nous étions 16, nous étions obligés de voir un lieutenant dans nous pour l'ouvrir station gaz parce que tu as un rationnement gaz. Nous arrivons à Saint-Domingue, nous avons regardé, nous dit comment monsieur Dominique va ouvrir 79. Qu'est-ce que Balaguer fait? Songez, Balaguer volait une élection dans mes Peña Gomez. Lui-même à Peña Gomez, je mettais ensemble, ils ont entendu que je fait 2 ans seulement, après ça, il a à l'école. Ce qui a été fait, mes côtés dominicains battent nous. Ils mettent tête ensemble avec l'autre dominicain pareil pour bien payer. Nous-mêmes, nous comprenons que nous sommes capables de sauver tête nous pour contre nous. Songez tout chef qui était là avant nous, qui soit-disant plein poche. Parce que, alors tout le temps, nous n'aimons pas les monde mal, tout, au RIM se fait des millions, des centaines de millions. Haïti pas des centaines de millions pour le bail personne. Mais bon, qui côté je dis? Vous comprenez? Donc, nous pas comprendre, nous pas quoi apprendre, et nous pas apprendre nous peut-être, que un haïtien qui pas bien, faut tout l'autre haïtien pas bien tout. Donc, en d'autres mots, pour sentir que faut aider ça pas bien. Pas on est qui ont altruiste côté besoin de sauver le monde. Non, c'est pas ça. Au contraire, moi, je suis capitaliste. Plus voisin m'en bien, plus moi-même m'a plus bien que lui parce que mal plus l'école que lui. Donc, c'est aux États-Unis, moi-même, moi grandi. Et c'est ça mentalité qui fait que pays développés, c'est mentalité ça, yo gagne. C'est pas une affaire de solidarité, non. C'est une affaire de calcul simple. Si voisin aime bien, m'a plus bien. Mais si voisin aime pas bien, là, après, aller me descendre. Donc, si monsieur a un problème, il faut m'aider. Ok. Bon, moi, j'aime ça parce que, donc, il faut nous râler pour nous sauter l'entrou, au lieu que c'est les gens qui l'entrou, qui après l'eau et rentrer l'entrou. Maintenant, qui ça nous-mêmes, là, a dit, nous avons fait ça. Pour retirer, pour sortir l'entrou. On m'a parlé de trou, il y a 2 trous. Il y a le trou économique, financier, bon, l'entrou, mais il y a le trou de l'ignorance aussi. Bon, et premièrement, il faut que une stabilité politique que nous commençons à gagner, même si que n'a pas fonctionné bien, qui permettent nous sortir de 9 000 emplois dans la sous-traitance à 43 000, qui permettent nous dans le secteur de production nationale là, des nouvelles usines qui travaillent. Mais après, rappelons tout que l'Université Quisqueya et l'Université Notre-Dame, ce sont des initiatives privées. Le problème qu'on y a pour que l'État attaque, c'est l'écolage pour tous les petits Haïtiens qui sont en âge d'aller à l'école. C'est-à-dire que l'on petit monde a 5-6 ans, il faut que tout le monde à l'école, il faut l'apprendre, si on cap là, il faut l'apprendre même bagage que tout le monde au là, que tout le monde Jérémien, que tout le monde Jacques Mel là, pour que tout Haïtien, loyo viennent l'âge de 18 ans, tout comprennent même bagage là. C'est comme ça on peut y marcher, développer, après ça dans l'université. Bon, dans l'université qu'on y a, d'esprit, ça veut faire ingénieur, ça veut faire médecine, etc. Ils fait ça, ils veulent. Mais c'est le pays qui offrir aux possibilités ça. Pourquoi ça tout Haïtien qui partit aux États-Unis réussi? Bon, n'a goumé, qu'on y a là, bon calme temporaire pour faire salaire minimum dans le cap sur le monde. Moi-même, je garantis, si nous avons calme ça, l'année prochaine, comme ça, il y a 30 000 personnes en plus qui peuvent travailler dans le secteur sous-traitance. Soit à Caracol, aujourd'hui, ou après différence dans la vie, ou à côté de Caracol, l'entrée dans le parc, pour quantité de motocyclettes que pas de gain avant. Moi, nous avons fait un documentaire il y a quelques années, justement sur question contrebande. Pour que ça ne pas faire un documentaire sur cette question du travail. Bon, c'est exactement sur ça, notre travail. Haïti, oui, son île, mais pas pour compter sur la terre. Non, je pas mon île. Bon, d'accord, c'est mon son île. Mais vous avez des pays étrangers qui ont besoin de même bagaille que vous, qui l'ont entendu, premièrement, que Trump fait un petit pipi, que pays asiatiques, ils fouillent, ils cherchent côté pour y aller, que eux même que c'est la caille, ils vivent. Et ils ont une faiblesse, ils connaissent que où son peuple qui est très facilement manipulable, ils ont payé 2-3 compatriotes par nous pour faire des ordres, et moun sa yo, ils ont fait des ordres pour que investisseurs étrangers sa yo pas venir en Haïti pour y aller dans un pays moun kap. Et nous-mêmes nous tombons dans le piège ça. Ça fait 3e fois que nous tombons dans le même piège là. Nous ne pouvons jamais apprendre. Ça c'est un aspect. Deuxième aspect, ou bien des traditionnels révolutionnaires. Bon, je ne vais pas rentrer dans la diatribe ça. Mais tout ce que je veux dire, c'est que on t'y patience, on t'y temps,
il pourra mieux. Et c'est si, encore une fois, nous gagnons une quantité assez importante de monde qui travaille, pas nécessairement dans la sous-traitance seulement, parce que sous-traitance, il vient permettre l'autre bagage fait dans le pays. Donc, si nous sommes capables de créer une masse critique salariale, politiciens pays, les gens qui supposent faire l'autre bagage, ils marcher dans le pays, quand même s'ouvrir, ils sont obligés d'agir dans l'autre gens. Parce que fois ça, tout le monde travaille, c'est là que la force politique a sorti. Et moi-même, c'est sa conviction, pam. Mais il faut que nous gagnions temps. Le grand problème, c'est que dans les années 60, 70, 80, nous avons toute factory ça, nous n'avons pas utilisé tant ça que sous-traitant santé nous pour nous investir dans l'éducation, pour nous investir dans la santé, pour nous investir dans le système de transport, etc. Nous avons raté le coche, Jean-Claude vient aller, nous fait coup d'État, qui vient mettre une puissance en retard, qui vient nous en bago, et puis devant qu'on y a c'est sous clou, nous venons gagner tremblement de terre. Tremblement de terre, malgré ça, c'est une opportunité que nous pas utilisé. Bon Dieu, bon, après, toujours, tant que je suis vivant, je continue à servir, parce que c'est servi, je servi, je ne vais pas toucher 5 comme le président a dit, c'est servi, je servi, donc, ça me capable, j'aime capable. Est-ce que, Joyce Racine, une dernière question, la situation que nous vivons depuis des années, mais particulièrement qu'on y a dit que un homme d'affaires, une femme d'affaires, quelque partout dans le monde, mais particulièrement, je dis en Haïti, a qu'à contenter de juste être un homme ou femme d'affaires, que demander plus implication. Je me rappelle que, bon, ça dit philosophiquement correct, mais haïtiennement parlant, culture pas nous, il n'y a pas jamais apprendre nous, justement, faire plus que ça faire. Bon, donc déjà, handicapé dans ce sens-là. C'est des gens qui sont extraordinaires, qui font des actes, des œuvres, des bails comme ça, des gens. Bon, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Mais culturellement, dans sens à nous pas élevés comme ça. Nous pas élevés pour nous connaître que faut remettre. Nous pas élevés comme ça. Donc, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois. Pas le sens de remettre, pour aider transformer. Non, quand je dis remettre, ça veut dire que. Oui, non, je comprends, nous, dans quel sens. Même si vous pouvez transformer la réalité que nous vivons là et d'échanger ton paquet de conditions qui a pesé sur vous et qui fait qu'on n'est pas capable de fonctionner. Il y a une reproche que vous faites nous tout un peu dans le secteur, le secteur de l'ADI, mais là, le grand secteur des affaires, c'est que nous, même si nous disons de bagaille, c'est-à-dire qu'il y a des déclarations qui sont faites, moi, tout agenda et forum économique qui ça le dit, mais ça ne se voit pas dans les faits que comme si on bataille vraiment pour que corruption que on plein de liens que les suspendre, les changer le pays et que nous prenons l'autre dynamique. C'est comme si les batailles d'intérêt évidemment doivent se jouer. Ils jouent, mais lorsque la bataille pour, comme si on a dit, le collectif, il manquait. Il manquait combattant. Yeah. Oui, parce que c'est ça que je dis, oui. Nous pas une culture ça, de gourmet pour collectivité. Nous perdons, ou bien nous pas de gain. Nous pas qu'on gourmet pour collectivité. Nous qu'on gourmet pour tête. Nous. Si c'est nous-mêmes qui en danger, nous gourmet. Mais si c'est nous, groupe de monde qui nous en danger, bon, chaque homme dégage, nager pour nous sortir. Donc, c'est dommage, mais tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a le souffle, parce que si vous regardez bien, agitateurs, corrompus et tout ça, sont minorités, c'est pas majorité, mais majorité n'est pas consciente que la majorité. Bon, personnellement, je n'ai pas des talents de Winston Churchill ou Martin Luther King, que je n'ai bien aimé, même pas gagné. Même faire ça, je suis capable. Pour moi, mes convictions profondes, si j'ai 300 000 personnes qui travaillent, je change de donne dans le pays. Donc c'est ça moi-même à essayer de faire, parce que je ne suis pas un philosophe, je suis un simple facteur de gain. Je connais que si nous réussissons, mettez 300 000 personnes qui travaillent, vous allez toucher 400 gouttes, 300 gouttes, la plus bon pour le pays pour l'autre goutte. Merci tout le monde. Passez une très bonne semaine, un très bon week-end. À samedi prochain, si bon Dieu veut. Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing.
Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo.